Bonjour, nous sommes en 2021. Nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. Je choisis quelques proverbes pris dans ce livre immense qui parle du bon sens du peuple juif, à l'époque peut-être du roi Salomon, et je voudrais commenter le proverbe 18, 23. Le pauvre parle en suppliant, le riche répond durement. Et ça, c'est quelque chose que le peuple avait constaté. On le constate à toute époque. Comment ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de la réussite, ceux qui n'ont pas expérimenté leur propre misère, eh bien, ils passent ainsi, fiers, et ils regardent ceux qui sont misérables, le simple peuple, avec un certain mépris. Parfois, quand ils utilisent un langage doux, c'est uniquement parce que, étant dans une démocratie, il leur faut être élus, et donc ils apprennent qu'il ne faut pas humilier le pauvre. Mais là où il n'y a pas le besoin, comme ça, de se comporter avec délicatesse envers le pauvre, comme par exemple quand on est commerçant, où là on doit évidemment accueillir tous les clients, sinon ils ne reviennent pas, là où il n'y a pas ce besoin, eh bien, le caractère de celui qui a tout réussi apparaît très souvent par la dureté. C'est quelque chose qui est manifeste et que je crois il faut analyser non seulement d'un point de vue humain, à savoir comment le pouvoir corrompt notre âme et la plonge dans l'orgueil, mais l'analyser du point de vue du comportement de Dieu. Nous le savons, nous avons, nous chrétiens, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et à qui on a parlé extrêmement durement. Ce proverbe-là, il l'a vécu dans sa chair. Ils étaient là, les grands prêtres, alors qu'il avait été flagellé, qu'il venait d'être crucifié et qui était là en train encore de ricaner au pied de la croix en disant « Descends donc de ta croix ». Et jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, ils ont ri et ils ont parlé ainsi durement. Il n'y avait aucune miséricorde dans leur cœur. Eh bien, ce qu'il a vécu, ce qui a brisé ici son cœur, fait qu'il comprend ce que nous sommes, mais il comprend aussi, lui qui est mort pour tous les hommes, comment il faut faire pour sauver les hommes qui se comportent comme cela. Le riche répond durement. D'abord, nous voyons Jésus qui le dit, qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors il paraît que le trou d'une aiguille, c'était une petite porte qui faisait pénétrer dans Jérusalem, et il fallait pour que le chameau puisse passer, non seulement qu'il s'agenouille, mais qu'il soit déchargé de tout son chargement. Et ceci signifie des choses. Dieu, qui veut sauver tous les hommes, va donc utiliser tous les moyens pour rendre pauvre le cœur des riches. Et comment va-t-il le faire ? Eh bien, je voudrais donner un exemple qui est dans l'Écriture, qui est très peu connu. Un exemple qui tout de même manifeste clairement l'action de Dieu. C'est l'exemple de Saint Paul. Saint Paul, si on suit son caractère naturel, celui qu'il était comme jeune homme, il est dur, il est braque, il a le sens de la vérité et il l'imposera s'il le faut par la persécution, par la misère, en terrorisant ceux qui pensent autrement que lui. On pourrait le dire, c'est quasiment l'équivalent de ce qu'en 2021 on appelle maintenant des talibans ou des djihadistes. Et Saint Paul, on voit son caractère naturel qui repointe même après sa conversion. Par exemple, en Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 2, il est interrogé par un grand prêtre qui s'appelle Ananie. Et Ananie, alors qu'il est là en train de répondre, il est habillé, il n'a pas repéré qu'il était le grand prêtre, il ne porte pas ses vêtements sacerdotaux. Eh bien, Saint Paul se fait frapper par l'ordre d'Ananie sur la bouche, par un serviteur. Alors voilà ce que répond Saint Paul. Chapitre 23, verset 3. C'est Dieu qui te frappera, toi, muraille blanchie. Et quoi ? Tu sièges pour me juger d'après la loi, et au mépris de la loi, tu ordonnes de me frapper. Donc, face à la dureté de celui qui a le pouvoir, Paul, qui est un homme fort, un homme qui a de la puissance intellectuelle, qui a un caractère, il est capable de répondre avec la même force. Or, pour Saint Paul lui-même, il faut qu'il entre dans la vie éternelle. Il ne pourra pas rentrer dans la vie éternelle en gardant ce caractère naturel. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même et sans avoir touché, du coup, le fond de sa misère. Et c'est quelque chose que le Christ nous montre comme modèle. Pourquoi est-ce qu'à la croix, il subit un tel martyre que, intérieurement, on en a une parole qui manifeste jusqu'où il a voulu souffrir, jusqu'à la nuit de l'esprit. Quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il le dit en hébreu, « Eli, Eli, seba lema sabachthani ». Eh bien, certains ont dit, il récite le début du psaume 22.
C'est une façon liturgique de chanter les choses. Absolument pas. C'est parce qu'il vit la souffrance ultime. Son Père qui a toujours été devant lui, son Père, Dieu, créateur du monde dont il est le Verbe, eh bien son humanité sainte, l'intelligence humaine du Christ, ne le voit plus. C'est manifeste, il ne peut pas avoir dit ça et en même temps être dans la vision béatifique. Il a donc renoncé à cela et il connaît la même nuit de l'esprit que nous pouvons connaître. On voit dans l'Écriture un texte, je dirais stupéfiant, écrit par l'Épître aux Hébreux et qui indique ce qu'il a souffert ce jour-là. Je voudrais le lire pour bien montrer ce qu'il provoque, ce que provoque cette souffrance que vit le Christ. C'est en Hébreux chapitre 5 verset 7 et si ce texte n'était pas dans l'Écriture, je pense que la plupart des théologiens diraient c'est un texte hérétique, il n'est pas vrai. Je le lis. C'est lui, Jésus, qui au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes et des implorations et des supplications à celui, donc son Père, qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, oui, exaucé par sa résurrection, mais il est passé par la mort. Lui, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Il a pris, lui, le Fils éternel, le Verbe fait chair, il a pris. C'est stupéfiant. Et le texte continue. Après avoir été rendu parfait, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, principe de salut éternel. Le Christ, lui-même, infiniment humble, doux de cœur, mais qui n'avait pas expérimenté la souffrance, pour nous montrer à quel point, lorsque nous sommes comme ça en bonne santé, que nous nous comportons bien, que nous avons la joie du Père dans le cœur, nous pouvons devenir durs, et pour nous montrer comment il faut passer par un chemin de croix afin que notre cœur de pierre soit brisé. Lui, le Christ tout humble, a voulu vivre la même souffrance, la souffrance ultime qu'un homme ne peut vivre. On ne peut pas vivre de souffrance plus forte que celle-là, que la nuit de l'esprit, ça veut dire quand son trésor a disparu. Et le Christ lui-même, du coup, est sorti de la croix lorsqu'il est descendu dans le Sheol, différent. Il a appris. Ça veut dire que la connaissance théorique qu'il avait de la souffrance, de sa mission sur terre, maintenant l'ayant vécu, il n'est plus le même. Et du coup, quand on le voit, quand il nous apparaît dans le Sheol, quand il est apparu à ceux qui étaient là, qui attendaient dans l'Hadès, il était l'un d'eux. Il les comprenait, il avait souffert comme eux, et eux ont été bouleversés qu'un tel sauveur si humble, frappé par la souffrance, un de leur humanité puisse ainsi les sauver. Et ils sont entrés en quantité, en masse ce jour-là, dans la vision béatifique. Donc, voilà ce que ça fait. On peut donc dire que Dieu, qui veut le salut de tous les hommes, y compris des orgueilleux, eh bien, il utilise des moyens pour casser le cœur de pierre qui est en nous. En ce qui concerne saint Paul, maintenant, dont j'ai montré le caractère, dont j'ai montré aussi les fantastiques révélations qu'il a reçues, qui ont fait de lui le prophète des nations, donc un homme qui aurait pu croire être quelqu'un en disant « Dieu m'a choisi, c'est pas pour rien, j'étais pharisien, fils de pharisien, il a choisi quelqu'un d'intelligent, c'est évident ». Qu'est-ce que va faire Dieu pour le sauver tout de même, malgré cette mission qui mettrait son âme en danger, puisqu'il pourrait s'enorgueillir et devenir, selon ce proverbe, ce que dit ce proverbe. Le pauvre parle en suppliant, ça c'est l'idéal, c'est un cœur pauvre. Et le riche répond durement, il pourrait être comme cela. Alors que va faire Dieu? Eh bien, saint Paul le raconte lui-même, voilà ce qu'il fait. Il le raconte en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Et c'est quelque chose, je venais d'avoir au téléphone là tout de suite une personne handicapée qui me téléphonait depuis un hôpital où elle est depuis très longtemps et qui me disait je ne comprends pas, pourquoi est-ce que Dieu ne me guérit pas, pourquoi? Et je lui expliquais ce que je vais expliquer maintenant. Voilà ce que dit saint Paul. Pour que l'excellence même de ses révélations ne me rende pas orgueilleux, il m'a été mis dans ma chair une écharde, un ange de Satan chargé de me souffleter pour que je ne devienne pas orgueilleux. Et à ce sujet, 3 fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il me délivre de lui. Mais le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, car la puissance se déploie dans ta faiblesse.
Et c'est donc d'un grand cœur que je me glorifierai de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc Saint Paul, Dieu l'a sauvé. Comment ? Eh bien, il lui a certes donné, pour le bien de l'Église, des révélations extraordinaires qu'on n'a normalement que à l'heure de notre mort. Et à côté de ça, il a mis dans sa chair des faiblesses. Et sans doute, c'est ce que dit Marthe Robin, les convoitises dans sa chair. Pas tellement l'argent, c'est pas son truc. Là, il a réglé le problème en travaillant par ses mains pour ne pas laisser croire qu'il serait intéressé. Mais la gloire, et puis peut-être, disait Marthe Robin, peut-être le sexe. Ça veut dire, eh bien, c'est un jeune homme plein de vie, et donc il voit les belles femmes qui passent et il regarde. Et le sexe n'est pas pur, et malgré tout ça vient. C'est ce qu'on appelle le fomes peccati, les conséquences du péché originel. Donc, ce qui est dangereux en lui, ça serait de se glorifier, la convoitise des yeux. Mais ce qui va le rendre humble, l'écharde dans sa chair, c'est justement qu'il est incapable de contrôler complètement ses pensées impures par rapport à celles qui sont le temple de Dieu et qu'il devrait regarder autrement. Donc le Seigneur brise en lui l'orgueil par cette méthode-là. Et peu à peu, à force qu'il vieillisse, quand vient d'autres soucis, d'autres épreuves, eh bien, le danger des charismes qu'il a reçus, le danger s'éloigne parce qu'il découvre sa misère. Et on le sait, à la fin de sa vie, Saint Paul était devenu un pauvre homme. Il a laissé un testament dans les Actes des Apôtres où il indique son cœur à l'Église avant de partir pour Rome, où il sait, le Seigneur le lui a dit, qu'il devra rendre témoignage. Et son témoignage n'est même pas grandiose. Il a été sans doute un petit matin comme ça, décapité, entre la nuit et le jour, sur la via Appienne, voilà. Et puis on a mis son corps, on n'a même pas donné un beau tombeau, son corps a été d'abord laissé comme ça, et des chrétiens sont venus l'enterrer. On ne sait pas où est son corps actuellement, on ne sait pas ce qu'il a dit. Il y a une légende qui dit simplement qu'il a prié en hébreu, et ensuite il s'est tu et il s'est laissé tuer. Il était prêt. Son cœur avait été rendu humble. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, que ce proverbe, il ne faut pas le regarder simplement d'un point de vue humain, en disant c'est vrai, le pauvre parle en suppliant, le riche répond durement. Il faut le regarder d'un point de vue chrétien en se disant que Dieu, le pauvre, celui qui en hôpital psychiatrique est maintenu dans la maladie, il a préparé son cœur. Il n'aura pas de purgatoire. Il ira sans doute directement au ciel parce que son cœur est humble, ce qu'il faut nécessairement en plus de l'amour de Dieu pour aller au ciel. Quant aux riches, que ça peut être quelqu'un comme nous, comme moi par exemple, qui par exemple, je me rappelle quand j'étais jeune, la façon dont je m'entraînais, je m'amusais avec un certain plaisir à mettre en avant mon intelligence rapide peut-être, plus rapide, enfin une intelligence, je dirais plutôt ma culture ou ma mémoire, devant les autres pour briller. Et comment Dieu m'a envoyé des épreuves, comme il le fallait, pour, humilier mon orgueil, et qu'il a eu la bienveillance, Dieu, de le faire dès ma jeunesse. Ça veut dire à 23 ans, une première croix terrible qui m'est tombée dessus, qui m'a laissé en morceaux et qui m'a laissé face à mon orgueil, ce que j'étais avant. Avec une supplication, j'étais allé à Medjugorje pour supplier la Vierge de m'exaucer, de résoudre cette histoire qui m'arrivait. Et pas de réponse, un silence complet. Un silence qui indiquait qu'en réalité, je l'ai compris intérieurement, elle était en train de façonner mon cœur dans la pauvreté. Comme je peux rendre grâce maintenant, je dirais donc 35 ans après, comme je peux rendre grâce d'une chose comme ça, que le Seigneur l'ait permis dès ma jeunesse. Eh bien, pour ceux qui n'auront pas eu la chance d'avoir cela, comme par exemple dans l'Écriture, le riche, de la parabole de Lazare, eh bien ceux-là, il ne faut pas commencer à se réjouir en disant « ils paieront, ça sera bien fait pour eux ». Non, ils ont simplement à apprendre la chose plus tard, dans l'autre monde, au purgatoire. Et nous avons à nous réjouir que le Seigneur nous l'ait appris dès cette terre, parce que nous ne valons pas mieux, bien sûr. Nous aurions été riches et comblés, nous serions devenus exactement pareils. Il faut arrêter de regarder le riche de la parabole comme quelqu'un qui nous est étranger. C'est nous-mêmes, mais avec un destin différent. Et donc je voudrais rappeler ce qui s'est passé pour ce riche. Donc il y avait au pied de sa maison un pauvre, Lazare, qu'aurait voulu qu'on lui donne de la nourriture qu'on donnait aux chiens, mais on ne lui en donnait même pas. Les eaux qui sortaient des repas où était ce riche partaient directement au toutou qui était là sous la table et qui n'attendait que cela.
Un jour, le pauvre mourut et fut emporté dans le sein d'Abraham, ça veut dire dans le paradis de l'époque, puisque cette histoire que raconte Jésus se passe avant sa mort sur la croix. Quant au riche, il mourut un peu plus tard et fut emporté dans l'Hadès, et je précise, dans l'Hadès. Il n'est pas dit qu'il fut emporté dans l'enfer éternel, même si, au cours de l'histoire, les grands théologiens, qui souvent étaient puissants intellectuellement et qui se prenaient pas pour n'importe quoi, ont dit « il est dans l'enfer des damnés, éternellement, il avait qu'à être gentil ». Maintenant c'est trop tard. Non, il est dit dans l'Hadès. Et ensuite on voit son comportement, on voit qu'il a changé, il est là, il meurt de soif. Et il supplie, de loin, il voit Abraham, il dit « Envoie s'il te plaît près de moi Lazare, avec un petit peu de l'eau que vous buvez, parce que je meurs de soif. » Et Abraham lui dit « Tu as eu le bonheur pendant ta vie. Lazare a eu le malheur, maintenant c'est ton tour. » Maintenant c'est ton tour, ça veut dire quoi? C'est ton tour d'apprendre que tu es un pauvre homme. Et donc tu dois passer par la croix, par cette souffrance. Mais non pas pour être perdu, pour être sauvé. Alors qu'est-ce qui a fait dire à certains que, je dirais, ce riche était en enfer éternel? C'est la phrase suivante. Abraham lui dit, il y a un espace qui a été mis entre vous et nous de telle manière que vous ne puissiez pas venir vers nous et nous vers vous. Et donc, certains se sont dit, c'est un espace définitif et éternel. Donc cet homme-là, qui manifestement a changé, puisqu'après on le voit, qui prie pour ses frères, donc il ne veut pas qu'ils viennent dans ce lieu de souffrance. Certains se sont dit, il est repentant, mais tant pis. La mort est un coup près, il est en enfer éternel. En réalité, et c'est là que nous devons comprendre le Christ beaucoup plus, pour la première fois, en l'an 2007, dans son encyclique Spe Salvi, au numéro 44-45, le pape Benoît XVI, indique que peut-être cette histoire du riche et de Lazare a permis de comprendre le purgatoire. Oui, le purgatoire, ça veut dire qu'il n'est pas en enfer éternel. Dès qu'il y a repentir, même si c'est un repentir misérable parce qu'il souffre, Dieu se comporte comme l'enfant prodigue. Alors certains diront, mais non, il y a bien un dogme, la Constitution Benedictus Deus, qui dit que après la mort, c'est trop tard. T'as beau te repentir, c'est trop tard, l'enfer est éternel. Oui, mais le texte la répond. C'est quoi l'Hadès où est Lazare? Où est le riche? L'Hadès, c'est la mort. Il est dans le séjour de la mort. Et donc, après la mort, bien sûr, c'est évident. Après la mort, ça voulait dire après l'Hadès. C'était le sens biblique. Hadès en grec veut dire mort. Sheol en hébreu. Limbe en latin. Et donc, après ce passage-là, où le Christ vient nous chercher, un homme qui serait sans la charité, qui serait dans le mépris de Dieu, c'est qu'il l'a voulu. C'est qu'il a renoncé à tout repentir, volontairement et librement. C'est le péché contre l'Esprit Saint, et là c'est logique. Donc attention, quand nous regardons les riches qui répondent durement aux pauvres, nous devons prier pour lui. C'est le plus pauvre de nos compagnons. Ce n'est pas le pauvre comme ce jeune homme qui est en hôpital qui est le plus pauvre. Lui, il est sur le chemin du salut. Il fait son purgatoire sur terre. Et le Seigneur ne le guérit pas, je lui avais dit, pour le moment, parce que sinon peut-être qu'il deviendrait orgueilleux, ne serait-ce que par réaction à tout ce qu'il a déjà subi. Alors que le riche, lui, est le vrai pauvre. Mais Dieu fera tout pour le sauver. Il utilisera tous les moyens de telle façon qu'au bout du compte, seul le blasphème contre l'Esprit Saint demeurera dans l'enfer éternel. Quant à nous, qui sommes en bonne santé, qui sommes brillants, qui avons une carrière, etc., nous devons nous regarder comme étant le riche. Et nous devons supplier la Vierge Marie que, si elle le veut bien, avant notre mort, et elle a le temps, peut-être quand nous serons âgés, dans les 3 dernières années de la vie terrestre, elle nous rende pauvres, qu'elle le fasse ce travail-là, de telle façon que nous allions au ciel directement quand nous verrons Jésus dans sa gloire nous apparaître avec Marie, que tout de suite il nous montre son essence divine, celle qui est infiniment humble et qui explique pourquoi nul ne peut voir cette essence divine sans mourir à soi-même. Sinon nous ne supporterions pas. C'est la clé, je crois, de la théologie de la croix, ce que je viens de dire ici.